Presque du direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup, best-of. Jérôme Kerviel s'est donc rendu. L'ancien trader qui a causé 5 milliards d'euros de pertes à la Société Générale avait demandé un entretien à François Hollande, mais il ne l'a pas obtenu. Ouais, écoutez, Bah oui. tout de même, hein, faut quand même pas charrier. Non, mais quel sang-gêne, ce Kerviel. Il m'interpelle. Oui, il y a les deux L et Vous avez un du P. mal, hein. M'interpelle directement, comme ça, pendant ses vacances en Italie. Non, mais est-ce que moi, C'est quoi? Ah, c'est votre portable? Attendez, Week-end à Rome. allô? Salut François, c'est Jérôme. Comment ça, c'est Jérôme, le chanteur? Ça, vraiment. Oui, c'est Monsieur moi, Hollande. Jérôme. Non, j'ai... Je n'ai Non, pas ça, non. changé. Non. C'est Kerviel. Dis-moi, je me disais, faudrait qu'on se voit, non? On se calme, on me sonne pas comme ça. Moi, je suis président quand même. Non, mais pour qui vous prenez? Non, moi j'ai causé une perte de 5 milliards d'euros et en ce moment, tout le monde m'aime bien. Alors que toi, tu réduis les déficits et on te déteste. Je pourrais te filer des conseils si tu veux. Ah bon, alors, attendez, j'ai peut-être un créneau à 14h. Mais merci, c'est Jérôme. Hein, alors, à tout à l'heure. Hein. Bon, on va vous laisser alors. C'est Jérôme, c'est le président Hollande. Bon. Le Canard enchaîné révèle donc cette info incroyable. La SNCF a commandé 2000 rames de train trop larges pour les quais des gares, des quais qu'il faut raboter en urgence. Guillaume Pépi, Oui, le PDG de la SNCF, est avec nous. Alors, Oui. monsieur Pépi. écoutez, Oui. ce matin, je suis solidaire de tout le personnel SNCF. Je suis venu avec regardez, mon rabot. Oui. Il est pas beau, mon rabot. Il est beau le rabot. Je vais rabouter un bout de la gare de Nouan, le Fuselier. Elle est un peu plus large que la gare de Marolles-les-Bros, qu'on n'aura pas besoin de raboter si on veut aller de Beaumont à Mirecourt. C'est quand même absurde d'en arriver là. Hein, Oui, monsieur mais Pépi. faut raboter. Parce qu'il y a eu des trains qui ont voulu passer et il y avait des quêtes pas assez larges. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Vous inquiétez pas, on a une solution pour ne plus jamais commander de trains trop larges. Ah bon? Qu'est-ce que vous On comptez va faire? augmenter le prix des sandwichs chez SNCF. Ah bon? Jusqu'à présent, ils étaient à 734 € pour un triangle jambon beurre. C'était pas assez cher du coup. Les gens en achetaient plein, ils grossissaient. Il fallait des trains trop gros, trop larges. Mais avec des sandwichs qu'on va passer à 2000 €. 2000 €, plus personne bouffera de sandwich, plus personne grossira. On aura des trains plus étroits, plus minces. On n'est pas con, la SNCF. Ah non, c'est pas con, Ah. non. Merci Guillaume Pépi. Allez, un petit tour à Roland-Garros. Nelson Montfort, bonjour. Oui, bonjour, Alors. chers amis. Des nouvelles des favoris à Roland-Garros, Nelson? Alors écoutez, dans le tableau masculin, Serena Williams, Ah bah non. the Man in Black One, s'est qualifiée. Serena toujours plus féminine que jamais, année après année. Serena, il faut le dire, regardez la photo, c'est le corps de Mike Tyson avec la coupe de Michel Polnareff au niveau des cheveux. Non, elle est sublime, elle est vraiment... Si elle m'entend, je suis mort. Ah bah oui. Bon, et pour les Français, Nelson? Alors écoutez, pour les Français, ma chère Julie, nous avons vu des choses magnifiques. Gaël, mon fils, a réussi à faire un service à la cuillère ce matin. Il est en pleine forme. Richard Gasquet a réussi à tenir sa raquette dans le bon sens sans la laisser tomber sur le pied. Et Michael Laudrin est en train, je le vois sous mes yeux, en train de faire ses lacets tout seul. C'est exceptionnel. Non mais Nelson, quand même, le niveau des joueurs français n'est pas si bas, enfin. Bon, écoutez, ma chère Julie, on positive comme l'on peut. On ne peut pas s'emballer sur les performances des joueurs, donc il faut bien que l'on trouve des motifs de satisfaction. Alors que Laudrin, pardonnez-moi de vous couper, Julie Leclerc, mais Laudrin revient sur le coup. Oh non, quel dommage, il avait fait ses lacets, malheureusement, il avait attaché ses deux chaussures ensemble et il a chuté, malheureusement. Apparemment, c'est une entorse de la cheville ou une fracture de la malléole, je ne sais pas. Vous voyez, Julie, on pensait qu'il fallait revoir nos ambitions à la baisse, et bien on était encore trop, à vous parer. Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup. Alors encore un mot de la polémique sur les nouveaux trains qui sont trop larges. L'élargissement des quais va coûter 50 millions d'euros et Ségolène Royal a demandé hier des comptes à la SNCF. Oui.
Oui, mais écoutez, je suis dans mon rôle. Je demande des comptes. 180 trains trop larges, c'est trop. C'est consternant. Ah bah alors comment faire pour régler cette situation, Madame Royal? Bien déjà de demander à Martine Aubry. Martine Aubry, mais quel rapport? Bah écoutez, Martine, elle connaît bien le problème d'avoir un train trop large. Oh là là. Non mais arrêtez là. Non. Pas de ça chez nous. Non. Écoutez, c'est une blagounette sur le physique. Oui, bah écoutez, franchement. Bah écoutez, il faut bien rigoler de temps en temps. On vient de perdre 50 millions d'euros, faut bien détendre l'atmosphère. Oh bah merci, oui. Pardonnez-moi, hein, mais c'est vraiment pourri comme ban. Hein. Je ne peux pas laisser dire une chose pareille sur mon popotin. Hein. Je m'inscris en faux. Oui, mais plutôt que de t'inscrire en faux, tu devrais déjà t'inscrire en aquagym. Hein. Autre chose, dans le JDD d'hier, Jean-Pierre Raffarin déclarait qu'il serait très probablement candidat à la présidence du Sénat. Monsieur Raffarin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la droite est quasi assurée de remporter cette présidence du Sénat. Il va y avoir des primaires pour cela à l'UMP? Oui, c'est Jean-Pierre. Oui. Alors, vous me demandez s'il y aura une façon démocratique de choisir le candidat à droite. Eh bien, vous avez bien raison de vous poser cette question, parce que c'est une bonne question. Oui. Vous savez, quand la question est bonne, when the question is good, good is the question. Ben oui, d'accord, mais on sait que Gérard Larcher brigue également le poste de président. Hein. Comment vous allez vous départager tous les deux? Écoutez, ne cherchez pas à nous diviser. Nous trouverons en temps et en heure la meilleure chanson, la meilleure façon de choisir le meilleur candidat. The best man at the best time. Rien du tout, oui. Oula, le voilà. On va découdre tout de suite. Hein. Il n'est pas content, Gérard. Bah, Gérard Larcher, mais vous êtes en colère. Qu'est-ce qui se passe alors? Comment ça? On va empêcher Gérard d'être président de la meilleure cantine de Paris. Ah bah certes, elle a bonne réputation, mais bon, il n'y a pas que la cantine au Sénat quand même. Il n'y a pas que la cantine au Sénat. Oui, mais il y a la cantine. Hein, on n'empêchera pas Gérard d'y aller. Hein. Raffarin, je te provoque en duel. Eh ben dis donc. Mais calme-toi, Gérard. Nous sommes une famille unie. Je m'en fous. Je te provoque en babi-duel. Voilà. Babi-duel? Oui, babi-duel. Celui qui mangera le plus de Babybel en 10 minutes sera élu président du Sénat et de la cantine du Sénat. On ne touche pas à la cantine de Gérard. Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.